gouvernement du Sénégal comme ni ma ko fi waxoon fii affaire ñaari gendarme yi disparaîtroon que gouvernement du Sénégal leeral ko parce que quand même Sénégal nous sommes la plus vieille démocratie du continent on a une réputation de très grande démocratie te loolu bu amee leeraluñ ko rek gouvernement bi depuis 16 mois affaire yi war nañ ko mën a leeral parce que bu ñu ko leeralul rek day mel ni gouvernement du Sénégal démocratie Sénégal day mel ni république de Pinochet il y avait qu'en Chili sous Pinochet dans la dictature où il y avait des disparitions donc état du Sénégal mënul donc maa ngi ñaan gouvernement bi comme ni ñu ko diggee woon comme ni ñu ko waxee woon ñu jéem a leeral ñaari mbir yooyu suñu soldat boobu nga xam ne nag dafa nekk ci affaire entre les mains du MFDC ñi ngi ñaan man je sais que l'armée a commencé toute l'institution militaire a commencé par le chef des armées le président de la République je sais que ñi ngi def lépp pour mu ñëwaat ci am donc fàttali bi dafay am solo parce que dans sa situation l'oubli est pire que la solitude. On est d'accord. Voilà. Alors bu ñu ñëwee ci rapport budgétaire bi nag soxal ñaareelu trimestre bi naka nga ko jàngatee ci seen croissance à deux chiffres bi ñu génneel 12,1% mais nee nañu principalement porté par l'exploitation des hydrocarbures. Qu'est-ce que cela vous inspire? Non, ce que ça m'inspire mooy que la faiblesse de l'investissement un pays émerge avec de l'investissement booy xool dañuy wax l'État à deux mains la main droite et la main gauche. Oui. La main droite mooy le secteur économie l'activité qui génère des impôts et la main gauche est celle qui redistribue dama bëgg a wax Sénégal bu ñu bëgg a émerger ñii yoon bi ñu jël moo baaxul parce que la meilleure façon de régler la situation c'est la création de richesse c'est l'augmentation du pouvoir d'achat ce n'est pas l'impôt confiscatoire ñoom ñi nag seen stratégie mooy toujours plus d'impôts donc ils se sont trompés de stratégie. La meilleure stratégie, c'est de voir comment enrichir les Sénégalais. C'est ça la mission de l'État. Moi, je suis un libéral. La mission première de l'État, c'est de créer les conditions pour que les citoyens s'enrichissent. Un pays émergent, un pays développé, c'est pas que l'État est riche. C'est ce qu'on appelle un État minimal. Le devoir de l'État du Sénégal, c'est de créer les conditions pour que le secteur privé puisse créer de la croissance. D'ailleurs, j'en profite pour saluer l'initiative du Premier ministre qui a décidé de recevoir le secteur privé. Oui, l'État ne crée pas la richesse. Oui. L'État crée les conditions pour que le secteur privé et les citoyens puissent s'enrichir. Malheureusement, ils ont inversé la dialectique. Ils réduisent tout à l'impôt. Alors que la solution, c'est pas la fiscalité. Oui. La solution, c'est la création de richesse. Maintenant, comment créer la richesse? Créer la richesse, ça demande le retour de la confiance. C'est ça que nous n'avons pas. C'est-à-dire que Pastef, depuis qu'ils sont au pouvoir, ils sèment la peur, l'incertitude, le doute. Et c'est pourquoi boo gisee dëkk bi d'habitude Sénégalais ci mbedd yi dañ doon reetaan atmosphère c'est-à-dire que nit dafa bëgg ce qui fait nourrir un pays, ce qui fait développer un pays mooy l'espoir. L'espoir même boo xool ci alxuraan yow sàllu rëy na yonent yàlla Moussa biñ nekkee Misr Égypte bañ dem ba jaaxle yahudi topp ko ñu dem ba jéggi gars yi à un certain moment nit ñi dañ koy wax dañuy dellu ci Firawna parce que Firawna même bu ñu doon mbugal ñi ngi fa doon lekk di naan mais Moussa yéeg ci montagne ñu leen voilà la terre promise gars yi amaat espoir topp ko donc le gouvernement bi li ñu war a def mooy recréer espoir, ramener la confiance. Maintenant, ramener la confiance, là, ça demande un certain nombre d'exigences. Ça veut dire que dès que nga wan Sénégalais fan nga jëm. Donc c'est ça le problème. C'est pas les rapports budgétaires, c'est un peu la stratégie du gouvernement qui n'est pas la bonne. Mais rapport budgétaire bi li mu wane wax nga ko léegi en termes d'investissement, c'est zéro quasiment booy xool 11,9%, c'est-à-dire mois bu nekk 2 milliards ngay investir. 2 milliards et puis le train de vie de l'État qui augmente 27 milliards non moom lay c'est ça le sous-développement quand même c'est ça le sous-développement boo demee États-Unis New York boo fay dox mais doo gis état États-Unis l'État américain est puissant à l'extérieur ça veut dire avec l'armée américaine pour financer l'armée américaine et pour financer les diplomates mais à l'intérieur des États il y a presque pas d'État c'est un État minimal l'État crée les conditions pour que mais le sous-développement c'est ce que nous avons dans les pays africains avec un État qui a un train de vie mais incroyable alors qu'il n'y a pas d'investissement ça veut dire que c'est comme si tout le pays travaillait pour entretenir les fonctionnaires. Tout le pays travaille pour entretenir les fonctionnaires mais avec ça on ne peut pas se développer. Donc le meilleur gouvernement bi mooy si on veut émerger il faut que le gouvernement change de stratégie économique boo xoolee dëkk yi développé damay jox exemple souvent Dubaï boo demee Dubaï les gens de Dubaï c'est pas l'argent c'est la vision les gens de Dubaï ont réussi à vendre leur pays tout le monde a envie voilà tout le monde a envie d'y aller c'est ça l'espoir c'est-à-dire li règle le problème mooy seen carte bi boo xoolee carte bi on a la chance boo xoolee presque Dakar et au centre du monde bien sûr américains yi bu ñu jógee fii di dem Dubaï xoolee fi ñu traversé yëpp donc on a la chance nous
d'être en face de l'Amérique, d'être à côté de l'Europe, d'être le pont entre l'Afrique et le Maghreb. D'ailleurs, on a toutes les chances pour que le pays émerge. Mais alors, pour nous, il faut nous faire comme les gens de Dubaï. C'est-à-dire, les gens de Dubaï ont réussi à vendre un rêve, la confiance. Ça dit que si tu es Dubaï, les gens de Dubaï te font croire que si tu es Dubaï, ça veut dire que tu es très important. Donc quand tu es très important, on peut te vendre un café à 5 000. C'est-à-dire, le Sénégal, c'est ce qu'on doit faire. Ça veut dire le culte de la richesse, le culte de l'enrichissement et le culte de la réussite. Mais aujourd'hui, ce qu'on a dans le pays, c'est le culte du misérabilisme. C'est le culte du misérabilisme. Misérabilisme, ce que nous avons aujourd'hui, le gouvernement dit de plaindre tout le temps, ce que le bilan que nous avons hérité, voilà. Ça veut dire que ça pousse pas les citoyens à créer. Ben exemple bi may jox mooy benn président des États-Unis bu tudd Roosevelt bi mu ñëwee il a hérité de la crise la plus grave de l'histoire des États-Unis, la crise de 29. Mais dafa ñëw ni américains yi la seule chose dont nous devons avoir peur, c'est la peur elle-même. Il a redonné confiance à l'Amérique et puis l'Amérique sort de la crise. Nous, ce dont nous avons besoin, c'est un gouvernement qui fasse rêver les Sénégalais. Mais pas un gouvernement qui demande toujours aux Sénégalais ajustement sur ajustement, redressement sur redressement. Mais à la limite, on devrait porter plainte contre le gouvernement. Situation de Québec, il y a un redressement jusqu'en 2044. Quand même. Non, docteur, mais à la limite, on doit porter plainte contre le Premier ministre qui xool Sénégalais dans les yeux. Ni leen doy 2024, 2034. Redressement, quand même. C'est-à-dire que le premier redressement, moi, faire revenir la confiance. Gëmloo Sénégalais qu'ils sont un peuple exceptionnel. Ils ont la chance d'être dans un pays exceptionnel. Comme ça, quand tu parviens à libérer les énergies, et la croissance, la création de richesse viendra naturellement. Ce dont nous avons besoin dans le pays, c'est de mettre au centre du dispositif économique, non pas l'État, les inspecteurs des impôts, les douaniers, les fonctionnaires, mais mettre au centre de notre système économique les créateurs de richesse. Ça veut dire les ingénieurs, les entrepreneurs, voilà, les gens de la tech. Bien sûr. Aujourd'hui, quand tu vois le succès de Orange Money, quand tu vois le succès de Wari, ça veut dire que le potentiel est là. Maintenant, tout ce qui resterait, c'est avoir un gouvernement qui a de la vision pour les accompagner. Non pas un gouvernement qui fait peur en permanence. Oui. Alors, ci création d'emplois, c'est vrai qu'il y a qui insisté, mais nous avons un rapport deuxième trimestre 2025, nous avons le total qui 19 686 nouvelles immatriculations ont été enregistrées dans le répertoire national des entreprises et associations, ce qu'on appelle RNEA, et marquant une baisse de 30,7%. C'est-à-dire année atum 2025 bi 30,7%. amul wàññeeku na ci entreprise yi nga xamante ni ñoom la ñuy créer au Sénégal. 2024 ci la gënoon a yéeme foofu 12% la woon. Alors ça veut dire que ne création d'emploi wala entreprise yi créé au Sénégal c'est quasi inexistant maintenant lan moo waral loolu solo. non mais mooy li ma wax la confiance. Mais Mohamed dañoo am premier ministre bu toog ni les chiffres sont faux. Premier ministre bu toog le problème économique Sénégal yëpp foofu la commencé. bi suñu premier ministre jàkkaarloog nit ñi ak adduna bi ni wéy les chiffres sont faux. Et que état bi may jiite man est un état faussaire. Après nga ni l'état est en ruine. L'État est en ruine. Nous sommes au 4e sous-sol. Mais bon, mais Khalis d'investir. Mais pourquoi tu viens d'investir dans ce pays-là? Nga nek Sénégalais, am Khalis. Chaque jour on parle de nouvelles taxes. Chaque jour on parle de redressement. Mais pourquoi tu vas investir? Ça veut dire l'économie est psychologique. L'économie se fonde sur la confiance. Et nous Sénégalais, nous sommes des gens naturellement optimistes. Maintenant, c'est ça que le gouvernement a réussi à détruire. Et comme je dis souvent, c'est une économie parce que aussi quand tu fais de la démographie de l'économie, il y a ce qu'on appelle la classe moyenne. Les pays qui émergent, moi les pays comme États-Unis ou d'autres pays ou Dubaï, quand la classe moyenne aspire à rejoindre l'élite, voilà, création de richesse sur la classe moyenne. Mais maintenant, le plus grand mal de Pastef, c'est que Pastef a réussi à insuffler le ressentiment dans le cœur de la classe moyenne. Donc la classe moyenne, au lieu de nous dire mais de nous dire et c'est pourquoi le ressentiment et c'est pourquoi dans le pays on n'aime plus les gens qui réussissent. Chaque réussite devient suspecte. On n'aime plus l'excellence. Ça veut dire que comme les meilleurs, ça veut dire que nous sommes grand. Mon notre ambassadeur aux Nations Unies, Cheikh Niang, dañoo dëkkoon Thiaroye mais chaque jour waa ji bu ñu ko gisaan ci télé bi conseil moo nekkoon conseil diplomatique Abdou Diouf télé noir et blanc à l'époque. Chaque jour ñun bu ñu toogee di jàng naan non am grand naan wooy jàng amul njariñ da nga jàng ba yi këyit mais chaque fois ñun bu ñu gisaan Cheikh Niang ci télé bi
mu nekk à côté Abdou Diouf on s'est dit c'est possible. Donc si lui il habite Thiaroye et il a pu se hisser à ce niveau-là nous aussi nous devons pouvoir le faire. Maintenant Pastef li ñu def nag. C'est inverser la dialectique. Maintenant da ngay gis ci benn koñ sa benn grand bu réussir nga di au lieu nga jéem a def mel ni moom mu wan la yoon bi nga ni way waa ji sàcc c'est ça le ressentiment et c'est le ça dit Pastef peut détruire l'économie on pourra reconstruire mais le mal le plus grave que Pastef a ça veut dire le ressentiment ça dëgg bi bëggatuñ ko tekki bëggatuñ ko réussir bu quelqu'un tekkee au lieu nga jéem a topp ci gannaaw mu ma defal sa da nga naan waa daa sàcc wala day jaay drogue gi demee noonu c'est pourquoi aujourd'hui dëkk bi climat bu moo fi nekk c'est pourquoi quand tu regardes dans la rue les Sénégalais ont perdu le sourire. Xam nga nous sommes un peuple très jovial très optimiste aujourd'hui les Sénégalais ont perdu le sourire les Sénégalais ont perdu l'espoir. Maintenant ñoom bu ñu bëggee defar dëkk bi il faut qu'ils ramènent la confiance. Ñun waxuñ justice warul def liggéeyam nous sommes tous d'accord que toute personne qui a géré de l'argent public doit rendre compte. Donc il faut pas qu'on oublie l'obligation de rendre compte ak semer le ressentiment dans le cœur des Sénégalais. Li indi problème dëkk bi yëpp mooy le problème de la classe moyenne. La classe moyenne c'est la masse la plus importante. C'est la classe moyenne qui n'a plus espoir. C'est la classe moyenne qui est dans le ressentiment. Boo xoolee États-Unis la classe moyenne dañuy gis c'est pourquoi j'aime bien les Américains. Les Américains adorent leurs milliardaires. Les Américains adorent les gens qui ont réussi. Les Américains adorent raconter les success stories. Sénégal nag c'est l'inverse. C'est l'inverse. Maintenant aussi longtemps qu'un pays d'enfants, un pays ne peut pas émerger parce que beneen affaire bi problème bi mooy avec le climat ambiant li nga wax création d'entreprise. 2024 parce que 2024 les Sénégalais se disaient la Banque mondiale a classé l'économie sénégalaise comme étant une des économies les plus dynamiques pendant 10 ans avec le PSE lancé par Amadou Ba on a eu des taux de croissance fixés pendant 10 ans donc les Sénégalais se disaient que nous sommes à 10 ans de l'émergence parce que l'émergence est en 2035 Sénégalais yeewu gis Macky Sall defar terre defal BRT mu am confiance ñu yaakaar ni que nous sommes un pays exceptionnel effectivement nous sommes un pays exceptionnel nous pouvons être le pays le plus riche d'Afrique de l'Ouest parce que nous avons été une exception démocratique toutes les conditions sont réunies maintenant depuis 2024 nag le truc a été renversé maintenant depuis 2024 on est passé d'un pays pré-émergent à un premier ministre qui fait dire que aujourd'hui le Sénégal est le pays le plus endetté. Et c'est dommage. C'est ça qui a brisé la confiance. C'est-à-dire confiance ak volonté dafa baax ci nit. Li développer dëkk mooy la confiance et la volonté mais la confiance précède la volonté. Maintenant quand tu crées un climat de confiance naturellement les gens vont créer des entreprises. Beneen problème bi ñu am aujourd'hui mooy ce que benn américain bu tudd Andrew Mellon bi wooyee le ruissellement il y a plus de ruissellement xam nga lu tax quand tu crées un climat d'incertitude dans un pays quand tu crées l'inquisition fiscale quand chaque réussite devient suspecte ñi am xaalis dañuy toog seen kër te seen xaalis duñ investir s'ils n'investissent pas il y a pas de ruissellement absolument il y a pas de ruissellement et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui le moteur économique du Sénégal est en panne. Très bien alors FMI Fonds monétaire international yaa ngi koy wax sànq c'est-à-dire fi Sénégal toll ak sunu ay finances publiques ak économie bi dafa am lu ko précédé rappelé nga ko moo ñu jural lii yëpp muy la déclaration d'alors du Premier ministre mais on a annoncé le FMI au Sénégal. jàpp nga ni situation bi dina décanté wu quelque part. mais képp kuy sénégalais da ngay ñaan situation bi décanté wu c'est-à-dire que même nous qui sommes de l'opposition ñi ngi ñaan situation bi décanté wu.